Bonjour, bienvenue, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le salon de Toulouse qui s'est déroulé du 13 au 17 décembre 2019. C'est parti. On se retrouve donc sur le stand Peugeot où on peut apercevoir maintenant ce nouveau 2008. On commence donc par ce stand puisque c'est à mon sens celui avec le plus de nouveautés. Voilà, donc avec cette calandre assez creusée comme ça, assez haute, que je trouve assez impressionnante avec les petites barres verticales. On a l'habitude de les voir horizontales. Feu repris de la 208, ça se voit très clairement comme on peut le regarder là. Mais sinon ici on a deux versions de la 208, celle en bleu et en jaune. Voilà, les mêmes, exactement les mêmes, pas de version électrique sur ce salon, assez déçu pour le coup, mais ce n'est pas grave, bleu qui lui va toujours super bien avec plein de reflets, qui est vraiment très joli. Ici on a donc une finition GT Line, donc la finition la plus haute disponible en moteur thermique. Voilà, à l'intérieur de cette 208 on retrouve notamment une grande nouveauté, beaucoup aimée par les journalistes, c'est cet iCockpit 3D comme vous pouvez voir quand je bouge la caméra. Il n'a pas grande utilité, sa seule utilité c'est d'afficher les informations les plus importantes. Vous avez aussi une 508 aussi sur ce salon qui était plutôt jolie, avec une animation que j'adore particulièrement quand on ferme le coffre. Vous voyez que les feux se mettent à défiler, c'est tout simplement magique, j'adore. Nous sommes ensuite sur le stand Maserati avec deux Ghibli juste là qui étaient magnifiques avec des jantes super belles. J'adore ces voitures, elles sont très belles ici avec le facelift, donc avec les traits sur la calandre comme sur le Levante. Levante qui est quasiment un des seuls super SUV avec le Urus que j'aime, mais qui est vraiment magnifique. On a juste ici le stand Lamborghini qui malheureusement est sur invitation, donc on ne pourra pas rentrer, on pourra regarder les voitures que depuis l'extérieur. Elles sont magnifiques, ici une Huracan Evo et là-bas une Aventador S et ici le bestial Urus, vraiment, ou Urus, ça dépend comment on veut le prononcer, qui est vraiment magnifique. Donc Huracan Evo que l'on peut reconnaître avec ce petit Y dans l'aération. Ça y est, vous l'avez tout de suite deviné avec la poignée, nous sommes dans une Tesla. Je vais beaucoup m'attarder sur ce stand, donc Tesla Model 3 si notre ami veut bien faire la netteté, voilà merci. Donc nous sommes dans une Tesla Model 3, vraiment super voiture, donc la version entrée de gamme de la Model 3. Donc avec une planche de bord extrêmement épurée, on n'a jamais vu plus simple. Une énorme tablette centrale qui réagit comme un iPad. Pour sortir de la Tesla Model 3, plus besoin de poignée, il suffit de laisser cliquer sur un bouton. C'est parfaitement inutile, mais c'est totalement dingue. Regardez, cette portière s'ouvre toute seule et regardez, quand on s'assoit et quand on tire encore sur la poignée, elle se ferme également toute seule. Cette voiture est truffée de capteurs, nous sommes bien dans le Tesla Model X. Donc regardez, depuis la tablette, on peut ouvrir les portes. Par exemple, passager, si j'appuie, ça s'ouvre et elle s'arrête avant le meuble en bois. Et si on rappuie, elle se ferme. Aucun danger pour les alentours et pour votre carrosserie. Bien entendu, on a un stand Ferrari comme chaque année qui est pas si fourni que ça finalement, mais tout sous barrière. Et là, on a, pour les plus fidèles d'entre vous, vous la reconnaîtrez, une GTC 4 vous sautez dans laquelle on a fait le baptême. On a juste ici l'Aventador, et oui, vous ne rêvez pas, j'ai pu entrer dans le stand. Merci beaucoup réellement à l'équipe Lamborghini Bordeaux qui me l'a permis. On a un intérieur qui est tout simplement divin avec donc un mélange de cuir, d'alcantara, de carbone, il y a de tout partout. On ne sait plus où donner de la tête, c'est magnifique. Regardez les surpiqûres en losange continuent jusque sur le ciel de toit. C'est tout simplement dingue cette voiture avec des portes en élytre. Ici on a sa petite sœur avec un orange magnifique qui reflète 10 000 couleurs clairement. Elle est vraiment magnifique avec, comme vous pouvez voir juste ici, Huracan Evo avec les petites surpiqûres en orange aussi sur le siège. Donc comme je le disais avant, on peut la reconnaître avec ça. C'est vraiment superbe, elle est vraiment... oh, j'ai plus les mots, elle est superbe cette voiture. Juste à côté, on a le bestial Urus, son grand frère, qui est lui aussi complètement dingue. Par contre, on a un intérieur rouge bordeaux, qui est du plus bel effet lui aussi. Les amis, je viens d'être autorisé à rentrer dans la Lamborghini Aventador, les gars, je n'y crois pas. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie, je pense. Mais elle est magnifique, regardez-moi cet intérieur, compteurs digitaux bien sûr, avec cette porte en élytre toujours magnifique, et puis cette console centrale entièrement en carbone, et puis sous ce petit cache rouge,
le bouton pour faire chanter la voiture. Bien évidemment, on ne va pas y toucher. Encore cet intérieur toujours aussi beau avec ce ciel de toit surpiqué en vert avec des losanges. Vraiment magnifique. On a un volant mi-cuir, mi-alcantara avec une jante assez épaisse qui est vraiment super sympa. Et puis les palettes sont superbes. Regarde, ce clic est dingue. Quand on clique ces palettes, on a l'impression d'avoir quelque chose d'ultra solide dans les mains. Je ne touche pas trop, franchement, pour éviter de m'attirer des problèmes. Et puis je suis déjà hyper reconnaissant. Petit seuil de porte qui doit être rétroéclairé puisque j'ai l'impression qu'il est légèrement transparent. Et puis toujours cette porte en élytre encore une fois avec les surpiqûres qui continuent jusque là. Juste derrière on a l'orchestre, le V12, le fameux, qui est placé juste derrière les passagers, le passager et le conducteur. Et on a encore ici le petit symbole Lamborghini. Nous voilà donc maintenant à l'intérieur du nouveau BMW X6. Merci à BMW de nous l'avoir ouvert puisqu'il était fermé. Super sympa avec ce petit levier diamanté magnifique où on a le petit logo X qui se reflète dedans. Alors à partir de ce moment de la vidéo, j'aurai moins de vidéos et un peu plus de photos. Voilà, on ira un peu plus vite comme ça, de 1. Et puis de 2, j'ai aussi un peu moins de batterie sur la caméra à ce moment-là, je suis désolé. Et donc encore une fois, chez BMW, jantes assez épaisses, très sympa, le petit bouton pour le volant chauffant. Et puis des sièges surpiqués comme ça en losange comme a déjà fait Peugeot auparavant qui sont vraiment magnifiques. Nous nous asseyons maintenant à l'intérieur de la cousine de la Toyota Supra, la BMW Z4, ici en version M40i, donc une version essence assez performante, la plus performante de la gamme BMW Z4 je crois. Donc ici des compteurs digitaux, un univers très similaire à celui du nouveau BMW X6. Un intérieur assez sobre pour le coup, dans lequel on est très bien assis et assis surtout très bas. Petit compteur digitaux gradué jusqu'à 260. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette Z4. Quand on parle du loup, là aussi la voilà, la Toyota Supra 2019 avec cette couleur noire magnifique. Pour le moment elle est fermée donc on ne peut pas rentrer dedans, voilà comme vous pouvez le voir, mais on peut quand même admirer l'extérieur qui est tout simplement divin avec ce petit diffuseur en métal bien évidemment, je ne connais pas aluminium je pense, mais avec cette peinture noir satin qui est vraiment magnifique, un capot extrêmement long pour pouvoir loger le 600 lignes d'origine BMW. En parlant d'origine BMW, tout a été retravaillé par Geizu Racing. Les amis, j'ai réussi à rentrer dans la Toyota Supra, on me l'a ouvert, merci beaucoup à Toyota Toulouse. Elle était fermée donc on me l'a ouverte et première chose que je vois c'est que c'est très similaire à dans Gran Turismo Sport, d'ailleurs je l'ai et si vous voulez voir des vidéos à ce propos n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais un intérieur magnifique, jantes de volant assez épaisse, finalement il n'y a pas tant d'éléments communs à chez BMW, mis à part les palettes, certainement le volant aussi, les rétroviseurs et le levier de vitesse. Mais on a une jante donc très épaisse, un intérieur magnifique avec le double bosselage dans le toit qui permet de loger les casques quand on va sur circuit, qui est extrêmement pratique puisque c'est la vocation première finalement de cette voiture qui reste néanmoins une grosse GT mais avec un son dinguissime. Vraiment très très belle voiture. On a donc un système d'infotainment d'origine BMW sinon il n'y a rien de plus à spécifier à l'intérieur de cette Supra, tout se passe sous le capot à mon avis, je n'en ai jamais essayé, j'ai pas le permis malheureusement, mais dès que je l'ai, je sauterai sur l'occasion. Mais en tout cas, intérieur magnifique, un audio de qualité, et puis un rétroviseur frameless, donc sans bordure, qui donne encore un aspect premium à la voiture. Encore une fois, je touche ce volant, mais il est tellement agréable, il est très épais. Nous voilà maintenant devant le stand Renault avec le nouveau Renault Captur que j'aime bien pour le coup, je le préfère largement à l'ancien, donc il vient concurrencer le 2008 et je le préfère largement à l'ancien que je trouvais pas beau. Juste là, on se retrouve avec la bête, la Mégane RS Trophy R, celle qui a fait 2 records, un sur Spa-Francorchamps et un sur le Nürburgring. Et elle a notamment des options très sympas comme par exemple, voilà, juste là vous pouvez le voir, des petites jantes en carbone. Alors beaucoup l'ont critiqué cette voiture puisqu'elle peut atteindre les 80 000 €, ce qui est énorme effectivement. Tout le monde l'a critiqué parce que c'était une Renault pour le coup, mais ça aurait été ça sur une édition spéciale, je sais pas, d'une Audi, personne n'aurait crié au scandale pour le coup, donc je trouve ça assez dommage.
Quelque chose de bien par contre sur la voiture en elle-même, pour le coup, c'est qu'on n'a plus cette fausse sortie horrible. Là, on a du vrai Akrapovic directement dans le bouclier. C'est du vrai. Donc voilà, donc vous pouvez voir Nürburgring record avec cet arrière qui reste inchangé. Juste ici, on a la nouvelle Alpine A110S, donc plus avec le petit drapeau français, mais avec carbone orange. Elle est très très jolie dans sa petite couleur de présentation. Juste là, vous pouvez voir qu'il y a un coffre juste ici, effectivement. Le moteur reste quand même à l'arrière, donc c'est un peu le même genre de voiture que la Boxster en fait. C'est en fait la concurrente de la Boxster, enfin de la Cayman plutôt, puisqu'elle n'existe qu'en coupé, celle-ci. Et donc on se retrouve avec un intérieur magnifique. Une fois à l'intérieur de cette A110, ça reste extrêmement simple. On se retrouve avec cette petite commande de vitesse magnifique, le bouton Start-Stop, mais ça reste à l'intérieur d'une A110 normale. Des palettes magnifiques avec un feeling plutôt sympa, moins sympa que dans une Aventador bien sûr, mais ce volant qui lui par contre est très sympa, Alcantara cuir. Et puis ce petit audio magnifique avec la membrane en bois si je ne me trompe pas. Voilà, sinon elle est réellement magnifique cette voiture. Le petit bouton sport qui change totalement le comportement de la berlinette. Et puis là, le marquage à midi en orange. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'ai pas montré tous les éléments bien sûr. Parce que j'ai dû faire du tri. Il y avait énormément de choses. J'ai montré ce qui m'avait le plus plu et le plus marqué. En tout cas, vous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et également à partager cette vidéo. Ça me ferait très plaisir et ça aide franchement les vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.